On souhaite déterminer les échanges gazeux réalisés par une suspension de chlorophylle brute. Donc pour cela, on a réalisé le montage suivant. On a pris la solution de chlorophylle brute et on a utilisé une sonde à dioxygène. Donc on a placé la solution ici avec un agitateur magnétique en faisant attention à ce que la solution touche bien la sonde. On a allumé l'agitateur. Avec le logiciel Exao, on a mesuré la quantité de dioxygène dissous dans la solution de chlorophylle brute en fonction de l'intensité lumineuse et du temps. Donc pour cela, au début, on a mis la solution 3 minutes à l'obscurité après avoir allumé l'agitateur magnétique à l'aide de caches comme ceci. On a mis comme ça et on est resté 3 minutes comme ça. Donc avec le logiciel Exao, on a obtenu les résultats suivants. Donc on voit que pendant les 3 premières minutes à l'obscurité, la quantité de dioxygène dissous diminue, ce qui est normal car on est dans la phase de respiration cellulaire. Donc la respiration cellulaire, elle est réalisée par les cellules eucaryotes. Donc au cours de cette respiration, les cellules produisent de l'énergie sous forme d'ATP à partir du glucose. Donc cette respiration nécessite de l'oxygène et elle rejette du dioxyde de carbone. Elle se décompose en 3 étapes, la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire qui se déroulent dans des compartiments cellulaires différents. La respiration cellulaire est réalisée dans les mitochondries, dont on voit le schéma ici. Donc la première étape, la glycolyse, est réalisée dans le hyaloplasme. Donc cette réaction, c'est la réaction de dégradation du glucose. Donc c'est la première étape de la respiration cellulaire. Et elle est indispensable car les mitochondries ne peuvent pas utiliser directement le glucose. Donc le bilan de la glycolyse, donc à partir du glucose, on obtient la dégradation d'un glucose en 2-pyruvate, la réduction de 2R' en R'H2 et la formation de 4 ATP à partir de 2 ATP plus 2 pi. Le cycle de Krebs est la deuxième étape de la réaction de la respiration cellulaire et se déroule dans la matrice mitochondriale. Grâce au cycle de Krebs, à partir de 2 pyruvates issus de la glycolyse, on obtient 6 molécules de CO2, 2 ATP à partir de 2 ATP plus 2 pi et 10 R'H2. Donc la chaîne respiratoire se déroule dans la membrane interne de la mitochondrie. C'est un ensemble de réactions qui permet, à partir des composés RH2 produits par la glycolyse et le cycle de Krebs, de produire les molécules d'ATP énergétiques nécessaires au fonctionnement de la cellule. Donc à la fin de la chaîne respiratoire, on obtient 32 ATP et 12 R', ainsi que de l'H2O à partir des molécules d'O2. Au bout de 3 minutes en obscurité, on a enlevé les caches et allumé la lumière et on est resté 3 minutes comme ça. Donc le logiciel Exao nous a donné le résultat suivant. Donc on peut voir que la courbe de dioxygène dissous continue de diminuer à la lumière pendant les 3 minutes, alors que normalement lors de la réaction de photosynthèse, il est censé augmenter. Donc là c'est normal, car c'est une solution de chlorophylle brute, il n'y a pas d'oxydant, alors que la réaction de photosynthèse est une réaction d'oxydoréduction. Donc au bout de 6 minutes, on ajoute le réactif de Hill qui est un oxydant. Donc on reste à la lumière et on voit que la courbe augmente, donc la quantité d'oxygène dissous augmente. Puis elle baisse une nouvelle fois à l'obscurité, ce qui est lors de la respiration cellulaire, donc ce qui est normal, et re-augmente lorsqu'il y a de la lumière. Donc tout à l'heure, au bout des 6 minutes, on a rajouté l'actif de Hill à l'aide d'une pipette. Donc il faut rajouter 2 millilitres. Il faut faire attention en appuyant dessus s'il y a des bulles pour les faire partir. Donc on l'ajoute comme ceci, toute la quantité. Et on laisse pendant 3 minutes. Donc pour en revenir à la photosynthèse est effectuée par les végétaux chlorophylliens qui produisent de la matière organique à partir de la matière minérale grâce à l'énergie lumineuse. Donc elle se déroule dans le chloroplasme qui est un organite cellulaire clé de la photosynthèse. À partir de l'énergie lumineuse absorbée
et du CO2 et de l'O2, on va produire de,